Deux rois chapitre 18. Osée petit là t'a marché sous 3 ans depuis qu'il t'a gouverné pays Israël Ézéchias petit garçon à case monté roi dans pays Juda. Les ça, il était 25 ans. Il gouvernait dans la ville Jérusalem pendant 29 ans. Maman était relé Abi, c'était petite fille Zacharie. Il était marché droit devant Seigneur. Il était fait même Jean avec David, ancêtre li. C'est lui-même qui t'a écrasé tout ça, tout temps idole pays yo. Il écrasé toute roche yo te mette campé pour idole yo. Il coupé estati. Il coupé estati Asherah yo. Il écrasé en miettes morceaux estati serpent en cuivre Moïse te fait. Parce que jouk laisse ça toujours peuple a tap boule l'ensemble pour lui. Yo te relèl ne rouge tant. Ézéchias te mette toute confiance dans Seigneur. Bon Dieu peuple Israël là. Pays Juda pas jamais gagné un temps cool. Ni avant ni après. Li te kembe bon Dieu li fait. Li pas jamais désobéir. Li te fait tout ça Seigneur a te demandé d'après l'autre Seigneur te bay Moïse. C'est peut-être ça. Seigneur te toujours là avec. Tout ça li te fait de bien, te bien sorti. Ézéchias kembe tête à quoi pays la Syrie. Li te refusé soumettre devant lui. Li bat moun pays Philistie yo. Li courir derrière yo rive la ville Gaza ak sous frontière yo. Li piller dernier côté yo te rete. Des petits boucs avant poste yo rive dans gros la ville ak campagne. Ézéchias t'a marché sous 4 ans depuis li te roi dans pays Juda. Osée petit et là même te gen 7 ans depuis li t'a gouverné pays Israël là, les Salmanazar ou pays la Syrie envahi pays Israël. Li cerné la ville Samarie. Sous bout 3 ans, li prend la ville là. Les ça Ézéchias t'a marché sous 6 ans depuis li te roi. Osée même te gen 9 ans depuis li t'a gouverné pays Israël. Salmanazar fait tout le monde pays Israël yo prisonnier. Il déporté dans pays la Syrie. Il mettait en partie là dans la ville là, tout près la ville arrivé à bord dans zone Gozan. Yon parti dans la ville pays Média. La ville Samarie est tombée parce que moun peuple Israël yo pas obéi Seigneur. Bon Dieu yo. Yo pas respecté contrariété passé à yo. Yo pas fait tout ça Moïse serviteur yo te mandé yo faire. Yo pas écouté. Roi Ézéchias t'a marché sous 14 ans depuis il t'a gouverné pays Juda, les Sennacherib, ou pays la Syrie, vient attaquer toute la ville à gros rempart pays Juda yo. Il prend yo. Les ça Ézéchias ou pays Juda voyait un message by Sennacherib qui était la ville Lakis. Il dit comme ça. Ça me fait à mal. Tant pis, pas attaquer encore. N'importe qui ça va exiger m'bay, ma baouli. Ou pays la Syrie a exigé pour Ézéchias ou pays Juda, bali 10 tonnes d'argent à yon tonne l'eau. Ézéchias bali tout argent qui était dans le temple Seigneur ak dans trésor palais. Il décalé tout l'eau, lui-même, il te fait plaque sous porte ak chambran porte temple Seigneur. Li voye au pays la Syrie. Après ça, ou pays la Syrie arrêté la ville Lakis, li voye commandant chef la Melia, chef garde personnel lia ak chef garde palais lia ensemble ak yon gros l'armée bon côté Ézéchias. Yo monté la ville Jérusalem pour attaquer. Les arrivé là, yo monté kan yo sous route qui mène dans jardin côté yo la étoile qui fin ten yo. Tout près canal qui bay de l'eau dans réservoir en haut la ville là. Yo voye chercher wa. Mais c'est 3 autorités qui sorti vinn joindre yo. C'était Eliakim, petit Ikija, qui était chef moun k'ap travail dans palais,
Shebna, secrétaire, ak Joak, petit Azaf la, qui était responsable archive l'État. Chef gad palais wa la Syrie a dit comme ça. Allez di wa Ezekias, mes message grand wa pays la Syrie a voye bali. Pour qui ça ou gen toute confiance ça. Ou comprend nous ka fait la guerre ak belle parole là c'est sans ou pas besoin l'esprit ak bon soldat. Sou ki moun ou appuyer pour kembe tête ak moi comme ça. Ou al mette confiance dans pays l'Égypte. Yon bâton roseau tout cassé. Avant ou appuyer sous lui, la pentre dans main. La blessé ou. Pharaon ou pays l'Égypte c'est comme ça lié pour tout le monde qui fait confiance. Nous pral di m'goulier c'est dans Seigneur bon Dieu nous mettez confiance nous. Attends c'est pas côté nous te mettez à pas pour liya. Yo ensemble avec tout l'hôtel yo. Wa Ezekias te fait disparaître dans pays ya. Les fini, li mande tout le monde pays Juda ak moun la vie Jérusalem pour yo vinn devant celle l'hôtel là. Entend-nous avec maître moyen. Wa pays la Syrie. Les fini m'a ban nous 2000 cheval si nous ka joindre 2000 soldats pour monter. Ou pas même gen moun assez pour battre yon nan petit chef qui sous l'ordre wa moyen. Et puis c'est sous pays l'Égypte pour compter pour joindre chalage ak cavalier pour faire la guerre. Et puis tout. Pas comprendre c'est sans consentement Seigneur moi vinn attaquer pays pour me détruire. C'est Seigneur même qui dit m'attaquer pays ou là pour le détruire. Les ça Eliakim petit Ikija Shebna ensemble avec Joak qui chef garde palais tant primet parler araméen avec nous. Nous comprenons langue ça. Mais pas parler hébreu, tout le monde qui soumis là écouter. Mais chef parler a dit en hébreu. Ah, nous comprenons c'est pour nous ensemble nous toi là c'est ou à moi envoyer me venir parler parole ça yo. Non. M'a parler à tout le monde qui chita soumis là tout. Yo même tout yo pral manger pour yo. Yo pral boire pipi yo ensemble avec nous. Les ça chef garde parler à camper, il prend parler bien fort en hébreu, il dit comme ça. Écoutez ça grand roi pays la Syrie a voye dit nous. Il voye dit nous pas quitter Ézéchias tromper nous. Il pas qu'à sauver nous tendez. Pas quitter le prend tête nous, les l'a dit nous mettre certain c'est après le sauver nous. C'est un pas blague la ville là nan men ou pays la Syrie. Pas coûter ou Ézéchias. Ou pays la Syrie a mandé pour nous faire la paix avec elle. Pour nous rendre tête nous bali. Comme ça, nous tout ka manger raisin dans jardin raisin nous. N'a ka joindre figue France dans pied figue France nous. N'a ka boire de l'eau dans pi nous. Les wa va venir sit la pita, la prend nous, la mener nous dans l'autre pays qui t'a coupé pas nous. Un pays côté qui gagne en pile blé pour faire farine ak en pile raisin pour faire du vin. Un pays côté qui gagne pied olive pour faire l'huile olive ak en pile sirop miel. Comme ça, na vive nous pas mourir. Pas quitter Ézéchias prend tête nous pour nous quoi Seigneur va délivrer nous. Est-ce que bon Dieu l'autre nation yo te délivrer en bas mais ou pays la Syrie? Côté bon Dieu moun a matio ak bon Dieu moun a padio. Côté bon Dieu moun se fa va imio. Moun ena ak moun va yo. Est-ce que yo te sauvé pays Samarie en bas même? Dans tout bon Dieu ça yo, qui laisse qui te rive sauver moun yo en bas même? Pour qui ça to c'est Seigneur qui pour ta sauver la vie de Jérusalem en bas même. Mais peuple a pas l'ouvrir bouche tu répondre. Yo pas dit yon mot parce que wa te ba l'autre pour personne va répondre. Après ça, Eliakim petit Ikija qui chef moun k'ap travail dans palais a, Shebna secrétaire ak Joak petit Azak la qui était responsable archive l'État, chirat sou yo si tellement ça te fait yo la peine. Yo tourné à jeune Ézéchias. Yo rapporté tout ça chef garde parler la Syrie a te dit.
De Rois chapitre 19. Le roi Ézéchias tande parole ça yo, il chire rad sous lui si tellement ça fait la peine. Il mette un rad sac sous lui et puis là nan temple Seigneur. Li voye Eliakim, chef moun k'ap travay nan palais ak Shebna, secrétaire ensemble ak chef prêtre yo, bon côté prophète Esaïe, petit Amos là. Yo tout te gen rad sac sou yo. Mais message Ézéchias te ba yo pour Esaïe. Jodi a se jou malè pour nous. Bon Dieu a peni nous. C'est yon honte pour nous. Nous tant yon femme enceinte qui déjà cassé les os, mais qui pas gen force pour lui pousser petite la sortir. Ou pays la Syrie voye chef garde palais lia, manque bon Dieu vivant en dégâts. C'est pour Seigneur, bon Dieu ou là, tande tout jour ça yo. C'est pour le peni moun qui dit parole ça yo. Ou même la prière pour reste moun peuple nous qui vivant toujours. Les moun wa Ézéchias yo al jeune Esaïe, mais réponse Esaïe ba yo pour Ézéchias. Mais ça Seigneur voye di yo, ou pas besoin faire toute parole ou tande yo. Tout jour moun wa la Syrie yo dit sous moi. Moi pour le faire, wa la Syrie attendait une seule nouvelle. Li pral courir tourner dans pays, rive, m'a fait yon moun touye. Chef garde palais a te vin konnen wa la Syrie a te parti quitter la Kis pour l'attaquer la ville Libna. C'est là la noir. Parce que wa te prend nouvelle Tiraka wa pays l'Éthiopie t'a monté vin attaquer. Wa envoyer l'autre message encore bon côté Ézéchias. Li di yo, mes message na ba Ézéchias. Wa pays Juda pour moi. Ou maintenant de bon Dieu là. Bon Dieu fait confiance là. Di ou Jérusalem pas tomber dans main wa les Syria, pas quitter ton pour. Ou te prend nouvelle ça wa la Syrie yo te fait. Tout l'autre pays en vent yo. Yo te sorti pour détruire net. Attends, c'est ou même qui pour t'échapper en bas même. Les ancêtres moi yo te touye dernier monde dans la ville Gozan, dans la ville Aran, dans la ville Réserve. Ak dernier monde Beteden yo qui était la ville Télessa. Est-ce que bon Dieu nation ça yo te délivré yo? Côté wala ville Makla, wala ville Padla, wala ville Sepharaim, wala ville Etna, ak wala ville Iva. Ézéchias prend lettre là dans mes messager yo, li. Après ça li parti dans temple. Li mette lettre là devant l'autel Seigneur. Et puis il a prié Seigneur. Il dit comme ça, Seigneur qui a tout pouvoir. Bon Dieu peuple Israël là. Ou même qui chita sous fauteuil ange chérubin ou a porté sous épaule yo. C'est ou même celle qui bon Dieu qui a gouverné tout pays sous la terre. C'est ou même qui fait ciel là avec la terre. Penchez oreille ou non. Seigneur pour entendre. L'ouvrir ou non pour ouais. Côté parole Sennacherib voye dim. Parole qui manque bon Dieu vivant des gars. Nous connaissons wa pays la Syrie yo te fini ak en pile nation. Yo te détruit pays yo. Yo te boule tout bon Dieu yo parce que c'est pas bon Dieu yo te yé. C'est stati fait en bois ak en roche moun te fait ak main yo. C'est peut-être ça yo te rivé détruit yo. Koulier à Seigneur, bon Dieu nous, t'en prie, délivrez-nous en bas de Sennacherib. Pour toute nation qui sous la terre, qu'a connaisse ou même celle, Seigneur qui bon Dieu. Laisse ça, Esaïe petit Amos là, voyez message ça à Ézéchias. Ou te la prière Seigneur, bon Dieu peuple Israël là, pour Sennacherib, ou à pays la Syrie, mais réponse li voye ba ou. Mais parole Seigneur a dit sous Sennacherib. La ville Jérusalem qui sous mon Sion a pris ou. La passé ou nan rizib. Moun la ville Jérusalem yo après les chalbari derrière ou. Qui moun nous comprendre ou de respecter. Ou jouer comme ça. Sou qui moun ou parler fort comme ça. Qui moun ou éclairer, j'ai ou garder comme ça. C'est sous bon Dieu peuple Israël là. Qui yon bon Dieu à part. Ou voyez moun ou yo vin manquer bon Dieu des gars. Ou déclarer oh oui avec toute qualité chalagem yo, moi monter sous tête tout le monde.
ata sous tête mon Liban. Moi coupe pi gros cèdre li yo. Pi belle raisin li yo. Moi rive jouk en haut net sous tête li. Dans mi temps ak bois li yo qui tan kou bel jardin. Moi fouye pi dans pays moun l'autre nation yo. Moi boire de l'eau, moi chercher de l'eau dans toute la rivière l'Égypte yo. Pour soldats moi yo passer sans pied yo pas mouiller. Ou pas connaît longtemps depuis moi te fait l'idée pour tout ça te rivé. Gen longtemps depuis ça te dans tête moi. Koulier a moi quitter ça arrivé. Pour me te craser toute la ville à campagne pour faire retourner yon pile de mouli. Moun qui te rete là te sans force. Yo te paix. Yo pas de compte ça pour yo faire. Yo te t'encourager dans jardin, t'encourager zeb gazon. T'encourager qu'à pousser sous d'okaï, t'encourager maï qui cherchait en vent li mette épis. Moi connais les ou levé. Moi connais les ou chita. Moi connais où là ou sorti. Moi connais les ou entrer. Moi prends nouvelle gens ou vinn enrager sous moi. Koulier ya, moi vinn connais gens mauvais sous moi. Gens ou vinn arrogant. C'est peut-être ça. Moi mette yon faire monde. Yon faire monde en bois néon. Ak yon monde en bouche. Moi pour le faire ou prend même chimé ou te prend pour venir pour tourner. Après ça, Isaïe dit wa Ézéchias comme ça. Mais ça qui pral servir un signe pour vous. L'année ça, n'a mangé reste graine qui t'est tombé à terre. L'année cap vini après ça, n'a mangé graine nous pas planter. Mais après ça encore, n'a ka planter, n'a ka faire récolte, n'a planter pied raisin, n'a mangé raisin. Reste moun pays Juda qui va chaper yo, va prendre pied, y a campé encore. Va gen yon ti reste moun dans la ville de Jérusalem ak sou mon Sion qui va chaper. C'est Seigneur qui a tout pouvoir qui sorti pour faire ça parce que il remet en pile. Mais ça Seigneur dit sous wa pays la Syrie. Li pas mettre pied dans la ville ça. Li pas getan voyer yon seul flèche sous li. Pas gen yon seul soldat ak plaque protège k'ap proche bon côté. Ni yo pas fouiller trou pour senel. Chemin li te prend pour venir, c'est lui même la prend pour tourner. Li pas mettre pied dans la ville ça, c'est moi même Seigneur même qui dit ça. M'a protéger la ville ça, m'a délivrer pour me faire respect tête moi. Pour que mes promesses moi te fait David servitem là. Même jour ça, dans mi-temps la nuit, Jean Seigneur al nan kamou la Syrie, li touye 185,000 hommes. Dans matin, les moun levé, c'est cadavre assez rejoint. Yo tout te mouri. Senakérib bois pays la Syrie a levé, li parti, li tourne la ville Nénive. Yon jour, en temps wa tap fait service dans temple Niswok là, bon Dieu li a, deux nan petit garçon yo touye ak népé. Et puis yo couri al cacher dans pays Arara. Yo te relé Adramelek ak Sareze, c'est yon lot nan petit garçon li yo qui te relé à Saradon qui monte wa dans place. Parole bon Dieu pour peuple bon Dieu.
Je vais lire pour vous 2 Rois chapitre 18 et chapitre 19. 2 Rois chapitre 18. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui. Et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. La 4e année du roi Ézéchias, qui était la 7e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. Il l'a pris au bout de 3 ans. La 6e année d'Ézéchias, qui était la 9e année d'Osée, roi d'Israël, alors Samarie fut prise. Le roi d'Assyrie emmena Israël captif en Assyrie, et il les établit à Chalak, et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes, parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel leur Dieu, et qu'il avait transgressé son alliance, parce qu'ils n'avaient ni écouté, ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. La 14e année du roi Ézéchias, Sonnchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie, à Lakis, j'ai commis une faute. Éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Ce fit alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva pour les livrer au roi d'Assyrie les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Le roi d'Assyrie envoya de Lakis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Tarton, Rabsaris et Rabshakeh, avec une puissante armée. Ils montèrent et ils arrivèrent à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montés et arrivés, ils s'arrêtèrent à l'aqueduc de l'étang supérieur, sur le chemin du champ du Foulon. Ils appelèrent le roi, et Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, se rendit après d'eux,
avec Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste. Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé, qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels, en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem? Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Eliakim, fils de Hilkija, Shebna et Joach, dit à Rabshakeh, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons. Et ne nous parle pas en langue judaïque, aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Rabshakeh leur répondit, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous? Alors, Rabshakeh s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque et dit, écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant, l'Éternel nous délivrera. Et cette ville ne sera pas livrée entre la main du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi. Rendez-vous à moi. Et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier. Et chacun boira de l'eau de sa citerne. Jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre. Dans un pays de blé et de vin. Un pays de pain et de vigne. Un pays d'olivier à huile de miel. Et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutons donc point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chaque son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm, d'Ena et d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez pas. Et Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire,
Et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste, vint auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabshakeh. 2 Rois chapitre 19. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit de sacs et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amoz. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues? Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Rabshakeh s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, quand il avait appris son départ de Lachish. Alors, le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias en disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies, ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays, et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozam, Karan, Retsef et les fils d'Éden qui sont à Télassar? Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sepharvaïm, d'Ena et d'Iva? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis, il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Senchérib, qui a envoyé Rabshakeh pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit la nation et ravagé leur pays.
et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages des mains d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sennachérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Alors, Ésaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennachérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi. La Vierge, fille de Sion, elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai creusé et j'ai bu des eaux étrangères, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises des villes fortes en monceaux de ruines. Les habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi. Parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles. Je mettrai ma bouche à tes narines et mon mort entre tes lèvres. Et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé. Le produit du grain tombé. Et une seconde année, ceux qui croient de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville. Il n'y lancera point de trait. Il ne lui présentera point de bouclier. Et il ne lèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 180 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors, Sennachérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son Dieu,
Adramélec et Charetse, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Arat. Et Esar-Adon, son fils, régna à sa place. Parole du Seigneur. Amen. Amen. I'm going to be reading 2 Kings 18 and 19. Kings 18. Hezekiah rules in Judah. Hezekiah, son of Ahaz, began to rule over Judah in the 3rd year of King Hoshea's reign in Israel. He was 25 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 29 years. His mother was Abijah, the daughter of Zechariah. He did what was pleasing in the Lord's sight, just as his ancestor David had done. He removed the pagan shrines, smashed the sacred pillars, and cut down the Asherah poles. He broke up the bronze serpent that Moses had made, because the people of Israel had been offering sacrifices to it. The bronze serpent was called Nehushtan. Hezekiah trusted in the Lord, the God of Israel. There was no one like him among all the kings of Judah, either before or after his time. He remained faithful to the Lord in everything, and he carefully obeyed all the commands the Lord had given Moses. So the Lord was with him, and Hezekiah was successful in everything he did. He revolted against the king of Assyria and refused to pay him tribute. He also conquered the Philistines as far distant as Gaza and its territory, from their smallest outpost to their largest walled city. During the 4th year of Hezekiah's reign, which was the 7th year of King Hoshea's reign in Israel, King Shalmaneser of Assyria attacked the city of Samaria and began a siege against it. 3 years later, during the 6th year of King Hezekiah's reign and the 9th year of King Hoshea's reign in Israel, Samaria fell. At the same time, the king of Assyria exiled the Israelites to Assyria and placed them in colonies in Hala, along the banks of the harbor river in Gozan, and in the cities of the Medes, for they refused to listen to the Lord their God and obey him. Instead, they violated his covenant, all the laws that Moses, the Lord's servant, had commanded them to obey. Assyria invades Judah. In the 14th year of King Hezekiah's reign, King Sennacherib of Assyria came to attack the fortified towns of Judah and conquered them. King Hezekiah sent this message to the king of Assyria at Lachish: I have done wrong. I will pay whatever tribute money you demand if you will only withdraw. The king of Assyria then demanded a settlement of more than 11 tons of silver and 1 ton of gold. To gather this amount, King Hezekiah used all the silver stored in the temple of the Lord and in the palace treasury.
Hezekiah even stripped the gold from the doors of the Lord's temple and from the doorposts he had overlaid with gold, and he gave it all to the Assyrian king. Nevertheless, the king of Assyria sent his commander-in-chief, his field commander, and his chief of staff from Lachish with a huge army to confront King Hezekiah in Jerusalem. The Assyrians took up a position beside the aqueduct that feed water into the upper pool near the road leading to the field where cloth is washed. They summoned King Hezekiah, but the king sent these officials to meet with them: Eliakim, son of Hilkiah, the palace administrator; Shebna, the court secretary; and Joah, son of Asaph, the royal historian. Sennacherib threatens Jerusalem. Then the Assyrian king's chief of staff told them to give this message to Hezekiah. This is what the great king of Assyria says: What are you trusting in that makes you so confident? Do you think that mere swords can substitute for military skill and strength? Who are you counting on that you have rebelled against me? On Egypt? If you lean on Egypt, it will be like a reed that splinters beneath your weight and pierces your hand. Pharaoh, the king of Egypt, is completely unreliable. But perhaps you will say to me, we are trusting in the Lord our God. But isn't he the one who was insulted by Hezekiah? Didn't Hezekiah tear down his shrines and altars to make everyone in Judah and Jerusalem worship only at the altar here in Jerusalem? I'll tell you what, strike a bargain with my master, the king of Assyria. I will give you 2,000 horses if you can find that many men to ride on them. With your tiny army, how can you think of challenging even the weakest contingent of my master's troops? Even with the help of Egypt's chariots and charioteers? What's more, do you think we have invaded your land without the Lord's direction? The Lord himself told us, attack this land and destroy it. Then Eliakim, son of Hilkiah, Shebna, and Joah said to the Assyrian chief of staff, Please speak to us in Aramaic, for we understand it well. Don't speak in Hebrew, for the people on the wall will hear. But Sennacherib, chief of staff, replied, Do you think my master sent this message only to you and your master? He wants all the people to hear it, for when we put the city under siege, they will suffer along with you. They will be so hungry and thirsty that they will eat their own dung and drink their own urine. Then the chief of staff stood and shouted in Hebrew to the people on the wall, Listen to this message from the great king of Assyria. This is what the king says: Don't let Hezekiah deceive you. He will never be able to rescue you from my power. Don't let him fool you into trusting in the Lord by saying, The Lord will surely rescue us. This city will never fall into the hands of the Assyrian king. Don't listen to Hezekiah. These are the terms that King Assyrian is offering. Make peace with me, open the gates, and come out. Then each of you can continue eating from your own grapevine and fig tree and drinking from your own well. Then I will arrange to take you to another land like this one, a land of grain and new wine, bread and vineyards, olive groves and honey. Choose life instead of death. Don't listen to Ezekiel when he tries to mislead you by saying, The Lord will rescue us. Have the gods of any other nations ever saved their people from the king of Assyria? What happened to the gods of Hamath and Arpad? And what about the gods of Sepharvaim, Hena, and Eva? Did any god rescue Samaria from my power? What god of any nation has ever been able to save its people from my power? So what makes you think that the Lord can rescue Jerusalem from me? But the people were silent and did not utter a word because Hezekiah had commanded them, Do not answer him. Then Eliakim, son of Hilkiah, the palace administrator, Shebna, the court secretary, and Joah, son of Asaph, the royal historian, went back to Hezekiah. They tore their clothes in despair, and they went in to see the king and told him what the Assyrian chief of staff had said.
2 Kings 19. Hezekiah seeks the Lord's help. When King Hezekiah heard the report, he tore his clothes and put on burlap and went into the temple of the Lord. And when he sent Eliakim, the palace administrator, Shebna, the court secretary, and the leading priest, all dressed in burlap, to the prophet Isaiah, son of Amoz, they told him, "This is what King Hezekiah says. Today is a day of trouble, insult, and disgrace. It is like when a child is ready to be born, but the mother has no strength to deliver the baby. But perhaps the Lord your God has heard the Assyrian chief of staff sent by the king to defy the living God, and will punish him for his words. Oh, pray for those of us who are left." After King Hezekiah's officials delivered the king's message to Isaiah, the prophet replied, "Say to your master, this is what the Lord says. Do not be disturbed by this blasphemous speech against me from the Assyrian king's messenger. Listen, I myself will move against him, and the king will receive a message that he is needed at home. So he will return to his land, where I will have him killed with the sword." Meanwhile, the Assyrian chief of staff left Jerusalem and went to consult the king of Assyria, who had left Lachish and was attacking Libnah. Soon afterward, King Sennacherib received word that King Tirhakah of Ethiopia was leading an army to fight against him. Before leaving to meet the attack, he sent messengers back to Hezekiah in Jerusalem with this message. This message is for King Hezekiah of Judah. Don't let your God, in whom you trust, deceive you with promises that Jerusalem will not be captured by the king of Assyria. You know perfectly well what the kings of Assyria have done wherever they have gone. They have completely destroyed everyone who stood in their way. Why should you be any different? Have the gods of other nations rescued them? Such nations as Gozam, Hagan, Gezeph, and the people of Eden, who were in Tel Assar? My predecessors destroyed them all. What happened to the king of Hamath and the king of Arpad? What happened to the kings of Sepharvaim, Hena, and Eva? After Hezekiah received the letter from the messengers and read it, he went up to the Lord's temple and spread it out before the Lord. And Hezekiah prayed this prayer before the Lord. O Lord, God of Israel, you are enthroned between the mighty cherubim. You alone are God of all the kingdoms of the earth. You alone created the heavens and the earth. Bend down, O Lord, and listen. Open your eyes, O Lord, and see. Listen to Sennacherib's words of defiance against the living God. It is true, Lord, that the kings of Assyria have destroyed all these nations, and they have thrown the gods of these nations into the fire and burned them. But of course the Assyrians could destroy them. They were not gods at all, only idols of wood and stone shaped by human hands. Now, O Lord our God, rescue us from his power, then all the kingdoms of the earth will know that you alone, O Lord our God. Isaiah predicts Judah's deliverance. Then Isaiah, son of Amoz, sent this message to Ezekiel. This is what the Lord, the God of Israel, says. I have heard your prayer about King Sennacherib of Assyria, and the Lord has spoken this word against him. The virgin daughter of Zion despises you and laughs at you. The daughter of Jerusalem shakes her head in derision as you flee. Whom have you been defying and ridiculing? Against whom did you raise your voice? At whom did you look at with such haughty eyes? It was the only one of Israel. By your messengers you have defied the Lord. You have said, with my many chariots I have conquered the highest mountains, yes, the remotest peaks of Lebanon. I have cut down its tallest cedars and its finest cypress trees. I have reached its farthest corners and explored its deepest forest. I have dug wells in many foreign lands and refreshed myself with their water.
With the sole of my foot I stopped up all the rivers of Egypt. But have you not heard? I decided this long ago. Long ago I planned it. Now I am making it happen. I plan for you to crush fortified cities into heaps of rubble. That is why their people have so little power and are so frightened and confused. They are as weak as grass, as easily trampled as tender green shoots. They are like grass sprouting on a housetop, scorched before it can grow lush and tall. But I know you well, where you have and when you come and go. I know the way you have raged against me, and because of your raging against me and your arrogance, which I have heard for myself, I will put my hook in your nose and my bit in your mouth. I will make you return by the same road on which you came. Then Isaiah said to Ezekiel, here is the proof that what I say is true. This year you will eat only what grows up by itself, and next year you will eat what springs up from that. But in the third year you will plant crops and harvest them. You will tend vineyards and eat their fruit. And you who are left in Judah, who have escaped the ravages of the siege, will put roots down in your own soil, and you will grow up and flourish. For a remnant of my people will spread out from Jerusalem, a group of survivors from Mount Zion. The passionate commitment of the Lord of heaven's armies will make this happen. And this is what the Lord says about the king of Assyria. His armies will not enter Jerusalem. They will not even shoot an arrow at it. They will not march outside its gates with their shields, nor build banks of earth against its walls. The king will return to his own country by the same road on which he came. He will not enter the city, says the Lord. For my own honor and for the sake of my servant David, I will defend the city and protect it. That night, the angel of the Lord went out to the Assyrian camp and killed 185,000 Assyrian soldiers. When the surviving Assyrians woke up the next morning, they found corpses everywhere. Then King Sennacherib of Assyria broke camp and returned to his own land. He went home to his capital in Nineveh and stayed there. One day, while he was worshiping in the temple of his god Nisroch, his sons Adramelech and Sharezer killed him with their swords. They then escaped to the land of Ararat, and another son, Esarhaddon, became the next king of Assyria. The word of God for the people of God. Amen. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus.
ténèbres.